République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité, c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors amis, nous sommes habillés à la Mathias Al Capone, donc Matamponio Mapon qui serait en cavale, ça va dans tous les sens. On ne prend que ces retranchés, Tango et Kemakamoko Beba, il s'est arrangé pour ne pas être présent. Les amis, c'est une leçon magistrale à la communauté académique. Donc, justice historique, Kamoleta rééduque la République et la classe politique. Très important, parce que le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, vient déposer un acte juridico-politique majeur. Donc, en tranchant en faveur de la patrie. C'est ça, c'est un compatriote qui est autour de la patrie, mais déjà, c'est dans tous les sens. Les Maniémés, nous les Maniémés, ça a déjà commencé. Comme d'habitude au Canada RDC, non? Nous les Maniémés. Matamponio, moi je pense très bien que Mathias n'avait pas seulement à fouiller parce que cet homme tellement qui est un technocrate qui a beaucoup travaillé dans l'immigration congolaise avec une touche de qualité, appréciée par beaucoup de Congolais. Je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est étranger. Mathias a tellement de l'argent qu'il pouvait seulement payer les amendes et puis l'affaire va au clair. Il ne voulait pas seulement confronter le débat. Les Camerounais ont été débat ça, mais ça y est, Akima n'a sa milité. Mais la politique, le droit a eu droit sur la politique. La justice a eu droit sur la politique pour ne pas faire la théologie ainsi. Alors, Bandeko, bon, tu vas apprendre que, à ce moment-là, il serait quelque part, tu es que Mambourone est en bonne stabilité pour un jour, tu vois, Kazali Banda, mais ce que je vous garantis que, qu'avant de se cette fois-ci, ils allaient bien là, on n'aura jamais. L'autre, c'est les Rambo de Chine, toujours en ligne de mire, il n'a pas viseur au Sanaté, Bambo Kenembango. Ça va très vite, que ça risque évidemment, après, au Maramatan Pogno Oyo, condamnation, je pense bien, il y a un bout de belé. Parce qu'avec Gobler et l'autre, il y a des amis pour Matamponio Mapon, Otoyebi. On va aussi entrer un peu à l'international entre les amis la récente escalade diplomatique entre Tanzanie et Kenya. Donc comprendre pourquoi est-ce que madame il y a Tanzanie à Bengani opposant politicien kenyan dans Mbokanaye. Vous comprendre qu'est-ce qui se passe. Toujours un gérant sur la multinationale Papa Libanda. Alors désormais les amis, Doha de plus en plus change de camp et parie pour la RDC. Pourquoi? La pub ou le travail diplomatique la RDC a battu l'international a tellement terni l'image du Rwanda que personne ne veut s'associer avec Kagame pour aller de l'avant. Les voix des Congolais qui ont créé dans le monde, il y a aussi. Malgré qu'on dit que l'armée, c'est ce que le président devrait taper dessus. Il y a des Congolais qui sont de mauvaise foi. Hein. Ils disent carrément que où est l'armée? Pour que l'armée aille au front, mais j'ai un message pour vous. Nos jeunes filles qui sont là, formées à Moura. Pour la première fois, on a plus de 500 jeunes filles en formation. Voilà, ce sont les jeunes filles. Hein. Les jeunes filles, ils sont plus de 400, mais les jeunes et les garçons, ils étaient à 1500. Donc on a à Likassi, voilà, centre d'instruction de Moura à Likassi, c'est en train de marcher avec nos jeunes filles. Et tout le monde, moi, Causerie Morel, le commandant Kuna qui a motivé les uns les autres à être prêts. C'est l'armée de demain, l'image qu'on va avoir demain. L'armée de demain. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On doit tout faire. Tout faire alors, qu'on a une image. Le bateau d'Afrique, c'est en train de partir. Hein. Les gens qui sont liés au scandale. Joseph Kabila aujourd'hui. Baronio Sowana. Puis Jacob Zuma. Ça c'est quoi? Omar Al-Bashir. Matamponio Mapon. Tous ces gens-là. Ça c'est Abdoulaziz, je pense, président à Mauritanie. Baronio Sowana, Alpha Condé, je pense, qui est au-dessus. Après Kabila. Tous ces gens ici, africains quelque part, ils ont été kleptocrates.
C'est quoi la kleptomanie bandeko? Ils ont gros moté. La kleptomanie, ils ont koyiba n'existe pas moussa na l'état. Klepto, je vole. Bah dossier Zakoya, on a dossier une révélation sérieuse. Nous travaillons encore à faire des tournements. Nous avons accumulé des éléments. Mais les Zakoya, maintenant on a appris, tout avec précision, sans parti pris, parce que c'est pour le Congo qu'on le fait. C'est pour la République qu'on le fait. Alors il faudrait bandeko, vous allez bien alerter quand la mine était, tout peut s'abonner en annonce, c'est Maram Zakoya. Alors je me suis dit en reposant les miniatures, je me dis mais Blaise, je vais parler de quoi aujourd'hui? Alors j'ai géré une peinture aujourd'hui qui est ici. Vous voyez, la personne à lunettes à côté ici, c'est Mathias Al Capone. On n'est pas de la cavale. Il y a Kagame qui est fâché, qui est tout ça, parce qu'il pensait qu'il faut passer par lui pour diriger la RDC. Tous les deals là doivent passer par lui. Là en bas il est pensif. Et sous l'arbre, nous avons les Chinaram ou les rameaux de Chine. Qui se dit, mais tout ceci, je suis isolé de plus en plus en exil, solitaire. Si jamais j'étais réglo avec les Congolais, mais la tika na Congo na maintenant qui est dans ma moto, la classe politique m'a induit en erreur. Bon, tu peux commencer ma estimation avec que j'étais qui a produit plus des exilés que Kabila. Bon, bien sûr, on est exilé à confort. Hein? Exil à confort, parce que la plupart des gens, soit ils sont exilés sur Botalibien, aucun poids parlementaire. Sur le plan parlementaire, ils ont échoué lamentablement. Des aigris. Ils font une bande, soit ils sont exilés. L'Occident a déjà compris ça. Bon, la Belgique chiffre gonflé, on dit non, estimation, sur son temps là, c'est beaucoup plus de gens comme ça. Non, aux Angunda. Hein? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors, alerte à Goma, les amis, les médecins qui sont en insécurité là-bas, ils vont changer Bango, Moussala, sans conditions préalables, hors médecin dans votre carrière. Médecin, Tanga, médecine générale, médecin spécialiste, tout ça. On va tirer des autres monde à point que Balongoli Baton, le médecin qui qualifie. Balongoli Bango. Balongoli Bango Kaboy, sous base de Kamama Pambaraboy, les amis. Ces gens-là vivent dans l'économie de Bango, Babombarakala. Maman va changer moi des dollars. Mon on est comme aussi là. Approvisionnement ezali souté. La vie devient dure, intenable à Bogoma. Donc batoyo, babonga mérité pour diriger, n'est-ce pas, le pays. Madame et messieurs, bienvenue au MAG, les marques des acteurs clairs, les amours charpentes, Marmoto Beta, j'avais Bago mauvais tranché, les Kamotali, circulation à Kinshasa, Tobeta Kimbela, on a interpellé une personne que non, Igou, à côté Magambo, Magamuno, plaque impair, plaque père, hein? Netia Otona, quand son moulin faut avoir la moutre Moko. On a dit Tomoko. Tu as deux véhicules ou un? Maintenant, les plaques, c'est père ou impair? Quand c'est impair, madame n'a pas le travail au marché, les enfants ne peuvent pas aller au travail, pareil. Il n'y a pas de système de transport en commun comme la France. La France l'a fait. Les gens m'envoient une liste, hein, des gens qui veulent ça après de la Covid. Ça, c'est la Covid. Il y avait une pandémie, mais il n'y a pas de pandémie à Kinshasa. Ces gens-là, ils circulent parce que c'est la mobilité. Ils circulent parce qu'ils doivent travailler. Ils gagnent. Gagnera tous les jours, au quotidien, qui font ça. Merci beaucoup au VPM d'avoir pris à bras les corps les problèmes pour la stratégie commune, hein, qui vont communiquer pour la ville très bientôt. Donc merci aussi à Israël Moutala, ou à chaque clarté, on se comprendre que c'est un projet, ou un projet un projet où les qui n'ont pas raisonné à les proposer ainsi à la RDC, mais là il y a que fouiller dans les réseaux sociaux. Alors les amis, Matam et la série Ramaphosa vient d'arriver. Aux États-Unis d'Amérique, il a un problème qui doit causer ça dans Trump. Il y a perception, et blanc en Afrique du Sud. Alors, pour commencer, en train d'état, les amis, vous avez déjà ébélé, moi j'ai ébélé dans la marque, dans bien connecté. On se retrouve rapidement après une minute pour la publicité rapidement. Tourtani Sima, il y a cette page publicitaire. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande
ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous, si on a fait notre alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Oana, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors, retour sur l'antenne, les amis. Nous commençons avec le dossier Matamponio Mapon, Mathias Al Caponine, qui s'est retranché en cravate rouge et nœud de papillon rouge. Ça, c'est un ajout. C'est vraiment bonus. Au-delà, il y a cravate rouge. Chez moi, ma papillon, ils ont un symbole quand même, il y a fermeté, montant à rigueur, le mot boyer, style mot look rouge un peu. Les gens qui aiment faire un peu le look rouge, bah on trouve que Azaro Kima, Azaro Linga, bon, il était préparé par Abaye que trouvé coupable. Mathias savait ça déjà. Yango, selon une certaine indiscrétion, il s'est arrangé pour que le Cambo connaisse écoutaye Azanambo Kate, Libanda. Alors, jusque-là, tu éviter l'état de l'Okaye à mon noté. Alors, tu auras plus d'informations quand la justice va communiquer sur l'exécution, n'est-ce pas? Il y a des décisions en justice sur Bazouaki, la personnalité. Matam Pogno, il fut ancien premier ministre de la RDC. Selon ma petite enquête, Malata était un bon économiste investigateur. Il est très fort. Alors, à l'époque de Katumbi, Kabila avait envoyé une mission au Katanga. À cette enquête, à mon ami, or, au Brahma minéré, n'est pas molaka. Alors, le cas Bakatangé va maîtriser mon minéré. Kabila c'est un parvenu qui est venu à Yekabouye pour la Yeka comme mon président. Alors, côté Wana Matata, Aïda qui comme économiste a traqué la transaction Yonso et Zaki Frictieux. Alors, Kabila a fait confiance. Moi, ma casse pour montrer que plus tard, comme premier ministre. Alors, Matata avait trouvé les réseaux de Kabila, comme le réseau de Katumbi. Il avait démantelé en gros des fonctionnaires. Et alors, on dit à Zaki n'a pas mis ma casse. Alors, il a été premier ministre à l'époque où la RDC a reçu beaucoup d'argent, il y a Routa Libanda. Par exemple, le bon FMI, quand nous sommes à l'école, vous vous rappelez le projet de 1000 écoles, non? Il est comme politicien, à sa discours, 1000 écoles. Mais les 1000 écoles n'ont pas été réalisées. Pourquoi? Parce qu'on apprend que par la kleptomanie. Parce que mon l'État est une famille Kabila directement. Il y avait ma côte part, et maman Olive, ma côte part, il y a Madame Dada. Jeannette Kabila prenait. J'apprends aussi qu'elle aussi, il est impliqué dans un dossier où Moutoumoko Bando gérer marché à liberté. Mboko Yonso qui est la fondation musée, mais pas na hôtel de ville. Il y a un hôtel de ville où il y a un boucher, il curé, canivoté, la voirie urbaine ne fonctionne pas parce que dépourvu des moyens. L'hôtel de ville de Guignassa n'a pas de moyens. Les autres zones sont suffisamment. Ils ont canalisé dans la poche à bateau. Bon, on s'est un peu battu, va récupérer même. Marché comme la liberté, tout ça, Kabila Baliaka. Matangal le premier ministre, c'est l'homme qui a réflexionné par bâtiment fonction publique. Il y avait le chaos, les gens vivaient dans une condition infrahumaine, condition AMAB. Mat avait tout arrangé parce qu'il venait au travail avant 7 heures. Alors cette histoire-là est motivée au Congo, les Blacks, c'est un gars qui travaille.
En dépit de tout ça, qui m'a beaucoup mon quota. Les amis, il y a un procès à l'international. Ce procès-là, Glencore avait été chargé des amendes à payer aux États-Unis d'Amérique. Vous connaissez la compagnie suisse Glencore parce que ils ont compagnie qui travaille aux États-Unis d'Amérique. Bah, foutre aux États-Unis d'Amérique, Glencore, pour la corruption. Corruption où? En RDC. Il a fait ce qui s'est passé en RDC. Hein? Glencore, là, c'est quoi? Pour le cadre qui est à Fouta. Hein? Alors, Glencore, côté congolais, va checker Makele à Fouta Mbongo. Parti Moko, Katumbi, Azouande à Tonga, dans stade de Mazembe. Donc, oh, manqué. Là, on a joué contre des petits. Oui, ça manqué, non? Oui, bien, voilà, ça manqué. J'ai un Katanga avec moi, s'il connaît cette réalité-là. Donc, Azui Bandeko, à Tongi stade, ou à Mbongo, il y a Glencore, Zaki, Amand. Première partie. Parti Moussou, on va payer ça, Tamponio Mapon. Des années qui base, il y a construction et l'université. Bon, on va de côté, on est mon outil. Tellement qu'il était bien positionné, Malamoko, Bukangalo, on peut écouter un projet Mbongo, Ali Mbongo. Donc, c'est un homme qui s'est retrouvé sur l'argent. Il était assis sur une mine d'or. Maintenant, Makamo Bandeko est collé parce qu'il est le premier ministre. Et à l'époque, selon les juges, il y a le président, il y a cour à Jackie Matamponio, Marambo Alobaki, il a dit, il était clair. Hein? Bon, président, il y a cour constitutionnelle. C'est clair. Quand le dossier Matamponio, disant qu'en tout cas, moyen de pouvoir se retrancher dans la justice et aussi parce qu'il y a d'abord Azako Boya, compétence. Il y a cours c'est pourquoi Kamer l'achat. Kamer va lâcher dans l'opinion disant lui qui est-il pour accorder son immunité. Et puis il va être rappelé par je pense bien un député national, ancien ministre de l'Intérieur, où il y a eu des pèses, comment il s'appelle encore? Ancien ministre de l'Intérieur et des pèses, à Moutete là, il s'appelle quoi? Non, pas Peter Kazati. C'est un Moutete là. Ancien ministre qui a eu des pèses, beaucoup de comme on a eu dans le chat, bateau dans un endroit éviter. Dans le chat, beaucoup comme ancien ministre. Acelo, voilà. Ma régie ne connaît pas les Bango. Daniel Acelo. Après qu'il y a Daniel Acelo, Acelo, ce qu'on a Matiawa, il faut rappeler Kamere non. Kamoulé Taza, chef de corps. On répond en publicité. Nega Mavon et la Rabongo. Et puis, Kamere Mango, na nemo ya politique. C'est quoi appelle mauvais conseil? Merci, Bandon. On va comment Acelo, attentif, internaute. Alors, Marata ne voulait pas battre la Maramo à fond. C'est l'homme expert Ebele en droit. Lui s'est caché derrière les humilités parlementaires. Alors, Bandeko, si pour la provenance noir sur blanc, n'a pas preuve. Basu Koutou, il y a un professeur, Nyabirungu, à une époque, Alba Magamoka Nandengwana. Nyabirungu a que Nengezaliawa, humilité, Motusou, Balongoliango, ils ont transférable des mandats à l'autre. Un truc comme ça. Moi, je ne suis pas juriste, mais tu as quand même argumentation. Il y a président, il y a cour constitutionnel. Ces humilités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa. Nous citons: en dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voir professeur Nyabirungu Mwenyesonga dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'humilité. Bande Koboyoki, ça c'est un retour au droit contre les droits à l'oubli. Boki, na nuance nyonso, makambo président à l'oubli.
Donc avec audace, les juges présidents a renvoyé plusieurs éminents juristes à leur propre contradiction, dont le professeur Mwenensonga Nyabirungu, connu pour avoir terrorisé la levée des immunités en 2007. Ironie du sort, c'est cet ouvrage fondateur que Kamuleta s'est appuyé pour rappeler que nul n'est au-dessus de la loi, fut-il ex-président ou ex-sénateur ou sénateur à vie, quoi que ce soit. Donc ceci, les amis, ça va rattraper Kabila. J'ai une petite parenthèse pour Kamere. Kamere veut de faire un truc là, disant qu'il faudrait passer par les parlements, tout ça, n'est-ce pas, pour les prochains traités que le pays doit signer, hein, la République pourra signer. On veut un peu autour au président ses pouvoirs. Le président veut être symbolique seulement, pas celui qui règne. De tout être discuté au Parlement, le président doit se mettre que là, Bango, Bakamere dans le Parlement, va vendre, Bachama Kelly et tout ça. Quel est le rôle du Parlement pour une majorité parlementaire? Dans une majorité parlementaire, le Parlement est une caisse de résonance. C'est le terme, non? En anglais, on dit rubber stamp. C'est un tampon. Avant de mettre un seau, on met le tampon, on prend l'encre, on met le seau, c'est tout. C'est la majorité parlementaire pour les choses marchent. Comment vous devez vous contredire quand il s'agit d'un butin, il y a beaucoup d'argent? On veut se faire important. Vous comprenez, les amis? Nous avons la caméra, tout ça nous sur ma tampon. Mais vous comprendre que la question sur le fond, ils ont soulevé. Kamoulet a pris tout son temps. Lecture, il s'est 4 heures du temps. Hein. On a attendu, on était patient. En fin de compte, il a à la question péripétie nyonso. Côté Bazali, n'a pas condamnation finale. Tu as une petite partie, une autre partie. Sont dépourvus de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré. Le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès. Les prestiges de la fonction, c'est pas lié à la personne. Prévenu n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Makambo bazolanda Matata Ponyo Mapon asalango avant comme député. Asalankutu na nini na Sénat on appelle Miske Kala asalango avant banda. C'était déjà en cours. Bakambo beaucoup comprendre ils avaient loko ya fabrica comme refuge. L'impunité d'État ne sera plus un refuge. Une justice en éveil, un pays qui se relève lentement mais sûrement. C'est là où nous allons. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet,
il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006 /CAB PDT Sénat MBL HFM EBD 2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités à l'époque du prévenu Matata Ponyo-Mapon Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général près la Cour constitutionnelle que le prévenu Matata Ponyo-Mapon Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons, en dehors des sessions, toutes... Vous avez entendu, on a puisé du même camp politique. Le Canada a changé la donne, la chose. Les amis, la justice a cloué Matampogno. C'est un cas d'école, un exemple. Aussi, je pense bien que ils ont aussi mis en garde ou alerte à l'ingérence extérieure dans les affaires du droit au niveau de la RDC. Ceci est possible. On a vu ça au niveau de la Tanzanie. Donc, il y a déjà Tanzanie. Comme sont sur le sujet, il y a droit. N'est-ce pas? Donc, il y a un sujet à Tanzanie. Les amis, il est très important de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faudrait prévenir qu'au Congo, qu'il n'y ait pas d'ingérence. Il faut prévenir l'ingérence étrangère dans le dossier tel que Batamponyo et Kabila. Les Congolais, il faut être prudents. Si on ne sait pas comme ça, on va se retrouver comme ça et comme il sujet à Bapaya, Malamoro directement. Ça, c'est un sujet qui doit rester congolais. Il est très important. L'RDC est engagé dans un processus judiciaire inédit. Concernant l'ancien président Joseph Kabila, visé par une possible levée d'immunité, quand je parle, Chine à la Mazabi, l'amour de Chine, par une possible levée d'immunité, je m'excuse amis, je les mets carrément dans ces cadrans ici. Je voudrais que vous allez me voir. Quand je vous parle, vous allez me voir. Je les mets dans ces cadrans rapidement. Voilà. Là, on va aller comme ça, avec l'amour de Chine à mes côtés. Il y a ceci. Avec la veille d'immunité parlementaire pour des faits présumés de trahison, intelligence avec une puissance étrangère et crimes de guerre. Parallèlement, des figures de l'opposition sous la coupe d'une enquête judiciaire. Bien sûr, financement des milices, corruption, atteinte à la sûreté de l'État bénéficient d'un soutien accru de certains réseaux diplomatiques, religieux et des ONG. C'est là où on doit tirer attention. Donc, le réseau diplomatique et des ONG, il faut que tu aies la kati. Ça risque de nous embourber. Ces affaires sensibles attirent l'attention de plusieurs puissances étrangères, certaines ayant des intérêts miniers stratégique ou politique en RDC. Voilà où ça nous amène, les amis. Dans le risque d'ingérence étrangère, il y a profil, il y a scénario, profil scénario possible, ONG internationaux, rapports internationaux, Nations Unies, risque, il y a dénonciation prématurée à persécution. Non, moi ça, j'écris à Amnesty International. On va lever mes biens, on est venu chercher chez moi. Tout ça, Katumbi nous a appris ça. Donc, il faut un lobbying direct vers les ambassades, toi Thierry Bango. À ceci, je voudrais vous ramener à la situation qui s'est passée au niveau de la Tanzanie. Il y a eu une tension diplomatique récente entre la Tanzanie et le Kenya. Bandeko, c'est un petit cas d'école, avant de voir ma RDC. C'est un petit cas d'école. Une situation... ils ont considéré comme vraiment escalade diplomatique entre Tanzanie et la Kenya. Bandeko, tension, ils ont dit Makasi. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement en fait des années? Ils ont opposé beaucoup il y a Tanzanie.
opposant wana lo ba momo ya bien té azo ba dérive moko belé. Alors ba Kenya société civile na ba ex-politiciens kenyans sont venus en tout cas s'interférer en Tanzanie dans les affaires de justice. Cette dame-là n'est pas les pas quatre chemins. Je pense que l'autorité congolaise va s'inspirer. La réaction de la présidence de la Tanzanie, comment est-ce qu'elle a réagi sur le dossier Samia Suluhu. Donc plusieurs figures de la société civile kenyane, dont Martha Karua, ancien ministre de la Justice, Yawapi, ya Kenya. Willy Mutunga, ancien président de la Cour suprême du Kenya, se rend en Tanzanie. Quelle interférence? Bandego, avant de commencer à commenter, je mets un élément pour tout le monde. Monsieur Nabiso, ils ont un élément. Tout de suite, il y a un élément vidéo quand nous faisons nos émissions pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, ça fait le tour des réseaux sociaux et je vous apprends que la Tanzanie vient de suspendre X temporairement parce qu'on est attaqué belé et ça coûte à faire X. Un petit élément. Tanzania's President Samia Suluhu Hassan has warned activists from neighboring Kenya that she will not allow them to meddle in her country's affairs and cause chaos. Her comments came after prominent Kenyan lawyers and rights campaigners were deported, preventing them from attending the court case of an opposition leader charged with treason. Alors, le leader de l'opposition en Tanzanie is a report from Dar es Salaam. Donc, est chargé de trahison. Il y a un opposant tanzanien condamné de trahison, chargé de trahison. Bango ba kemba la moko, balongo moko ex-ministre de la Justice, mususu ce qui ancien président de la Cour suprême, bango la pour pas interférer. Here we are, these are our guards. Kenya's opposition leader and lawyer Martha Karua is seen in the viral video with her luggage at the Dar es Salaam International Airport in Tanzania. Alors, quand on l'a déporté, elle a fait une vidéo qui était virale pour Asseraba Tanzania. Les amis, je vais un peu vous donner un peu de contexte entre la Tanzanie et le Kenya. La carte d'Afrique, la Tanzanie, c'est les pays rares qui ont gardé leur langue. Les pays, la plupart des pays qui ont gardé leur langue comme langue administrative nationale, c'est la Tanzanie. Il y a l'Éthiopie, les pays qui n'ont jamais été colonisés. Bon, l'Éthiopie parce qu'ils n'ont pas été colonisés. Les amis, la Tanzanie, c'est un pays très stratégique et clé. La présidente tanzanienne parle en Swahili. Elle ne parle pas en anglais. Elle connaît très bien l'anglais. Elle parle en anglais aux étrangers. Mais eux, en Tanzanie, c'est leur langue nationale qu'ils utilisent. Alors, la langue, disons, administrative, voilà, on a même un peu comment elle parle là-bas. Elle parle en Swahili. La Tanzanie a maintenu le Swahili. Tous parlent convenablement l'anglais. Maintenant, les Kenyans se moquent des Tanzaniens parce que les Kenyans sont plus anglophones. Que eux sont des villageois, les gens en arrière, mais ils ont l'avantage. Leur culture est conservée. Et les développements, ils ne sont pas trop influencés par l'étranger. Ils font tout en Swahili. Ils ont tout traduit en Swahili. L'anglais est là pour le communiquer avec le reste du monde. To protect Tanzania, which is the duty that was bestowed to me. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Vous voyez? Et dit, j'ai prêté serment de défendre mon pays. Les amis, on a expulsé ces gens-là. Les Congolais doivent avoir ça comme exemple. Donc, Obasanjo soit-il, qui vient, vous pouvez l'expulser pour parler pour Kagame. Vous voyez un exemple qui est là? Qui sont les gens qu'on a expulsés? Ex-ministre de la Justice, ex-ancien président de la Cour suprême du Kenya, tous Kenyans déportés chez eux. Parce qu'ils ont foutu leur nez dans les affaires internes tanzaniennes. Alors, Congolais, prenez ça comme exemple. Quiconque va s'aventurer pour venir foutre son nez dans les affaires Matata ou Kabila, ça c'est un cas. La Tanzanie et Salami, c'est un pays voisin. Ça fait le tour du monde parce que Batouana, Barélé, Angola, X, tout ça. Alors, Tanzanie, non. Le rôle X, ils ont plus de X publication. La Tanzanie va contrôler. Na cyber-défense, na bango, 4X. Comme un moment, c'était fait pour l'ADC. On parle des gens qui ont les VPN, peuvent avoir accès sur le contenu de la plateforme X. Donc, X est temporairement suspendu en Tanzanie à cause de cette affaire-ci. C'est une question de trahison, sûreté de l'État. L'opposant là, c'est un bandit. Un bandit tout fait, il pose les actes
pareil à ceux de Katumbi. Vous voyez comment on s'occupe de la Tanzanie? Trahison. C'est ce qui risque d'arriver, je pense, à Kabila, qui ne voudrait pas Mbokaïzo Ngasima Banga. Il ne faut pas tergiverser. Exemple, Al-Bashir, Zuma, Sambarat. Vous savez l'histoire là de la douche, non? Après, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une douche. Vous vous rappelez, non? La fête de la douche de Zuma. Une jeune fille sud-africaine qui était dans l'exil parce qu'elle avait couché avec Zuma, non? On voit à la télévision. Qu'est-ce que tu as fait après avoir couché avec elle? J'ai pris une douche. C'est Jacob Zuma, à Tokebath. C'est une histoire très connue en Afrique du Sud. Donc la corruption, l'État doit persécuter les gens qui rompent. Zuma a perdu son pouvoir à cause de la corruption. Il est parti comme ça. Il est sorti par la petite porte. Et il y a Kalema Motlante qui a fait les relais jusqu'à ce que les pays aient une stabilité pour avoir aujourd'hui Cyril Ramaphosa Matamela. Donc corruption, bandeko, corruption ça m'a payé. Donc quand on dit que Mata est question d'école et question d'école, bandeko toyo kabamanye mien. Bandeko matata mongombalubi. Avant nazo on a un dossier moko boye na kotobe ta siko awa, dossier Vital Kamerhe. Toki azolo bakino, tout doit passer par les parlements avant participer ba ko alibanda. Alors bandeko bamanyeme ba monter au créneau pour baloba. Congo to beninga la non? Nous. Tant que ils ont une binoté, bon, au moins, ils ont droit parce que il a construit chez eux après avoir volé. Ah, c'est au moins. Nous sommes en 2180 en temps réel sur YouTube. Nous sommes 15 sur X. Je vous prie de mettre le j'aime, de partager, faire des commentaires, pourquoi pas. On suit les maniements. Et chasse à l'homme judiciaire dont sont victimes les maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants. Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. D. Seth Kikundi, condamné injustement par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bernard Takai Ngumbi, arrêté injustement par le parquet près la cour de cassation. 4. Matata Pogno Mapon, poursuivi injustement avec ses immunités parlementaires et risque d'être condamné par la cour constitutionnelle. Du reste, incompétente pour juger un ancien premier ministre. A contrario, l'ANC Maniema, comme tout autre citoyen congolais, est pris du bon sens, assiste à l'impunité vis-à-vis de certains compatriotes d'une catégorie bien déterminée, alors que les soupçons graves pèsent sur leurs épaules. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, le détournement de 126 millions de dollars du projet de construction de l'aréna de Kinshasa par M. Nicolas Kazadi. Le détournement de 32 millions de dollars du projet d'impression des bulletins scolaires par M. Tony Mwaba. Le détournement de 697 millions de dollars du projet d'impression des cartes d'identité biométrique par M. Richard Ilunga. La liste est longue et j'en passe. Cette façon de procéder donne l'expression comme si la République appartient à une tribu quelconque ou à une catégorie de Congolais bien déterminés. On a dit ce qu'il dit. Caméra a voulu sortir que Tshisekedi c'est tribal. Caméra a voulu sortir ça. Tribal, ce n'est pas bon, ce n'est pas le bon sens. En fait, seulement que on va dire que les juges qui vont les juger Kassayen, lui Kassayen, ouais que ça va mal finir. L'idée que Caméra avait dans c'est cela. C'est ce qu'on exploite au Maniema, on n'a pas cité vous comprenez que tout ça is a politisation, il y a des cambos. Weaponizing the justice system, weaponize, donc instrumentaliser, weaponize comme une arme. Instrumentaliser et bête pour que le président on va dire que c'est bal, donc on est en train d'aller comme ça. Les amis, quand je parle de VK, les amis, tenez, qu'est-ce que VK dit ceci à l'Obiara. Tout accord de paix, n'est-ce pas, passe désormais par le Parlement. C'est une clause qui est imposée, il dit une clause de souveraineté. Ça, c'est un article,
débat dans le Parlement. Il y a chantage avec les chefs d'État, dans tentative d'usurpation en pouvoir. Parce que quand on a une majorité, elle sert le gouvernement. Le gouvernement émane de la majorité parlementaire. Ce n'est pas un système comme un peu, c'est pas un système parlementaire, hein, semi-présidentiel. C'est un système hybride, selon ma juriste ou expert. Mais tu dis que, dans le Congo, les gouvernements émanent de majorité parlementaire et c'est pour rata. Selon ça, autant de députés, aux ministres. Et puis les conseils des ministres sont dirigés par les chefs de l'État directement. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-bas? Sénateur, Sénat comme Assemblée nationale, Lingala Mokose, Baza Banabitinda, chef de l'État. C'est ça. Et ça, bongo, baba opposant a été. Chez Biso, tu as bongo. Na Lingala facile, hein. Et ça, bongo. Na Lingala facile, président Sénat, il y a l'Assemblée nationale, Baza va collaborateur. Ça, c'est en français, il y a poli. Mais Baza Banamisa naïe. C'est tout. Bango va s'assurer que Maramon, Azolingo Asala, na vision naïe. Ezala implémenté par le gouvernement, Bango va approuver les cas. C'est comme ça que ça doit marcher. Ce qui bande ko ezeke besoin au Canada nde ekomaka o benga nini benga ka gestion besoin ko gérer ensemble. Le terme aujourd'hui qui et oya na ça bino wana. Donc ce besoin gérer besoin au Canada harmoniser et que soit tina ba des solutions Assemblée nationale. Mais awa président en majorité parlementaire du président de la République. Comment dans sa majorité il ne peut pas couper ça, le gouvernement pouvoir négocier. Qu'est-ce qui leur intéresse que Bangosko va changer tout le monde? Ils veulent savoir qu'est-ce que les chefs et qu'est-ce qui sont dans les accords. Veulent-ils que tous soient embarqués à Washington pour aller étudier ça et puis ou amener ça à ça pour que il y a beaucoup de choses, hein. Ou soit on veut faire perdre le temps de la République pour fatiguer les Américains. Que ce qui est dans la question ne contrôle même pas la gestion de son pouvoir. Les présidents doivent taper sur le câble. Ils doivent menacer les parlements de dissolution. S'ils continuent sur cette lancée-là, ou carrément, il est évincé, on met quelqu'un d'autre là-bas. Parce que si Bassi va signer d'accord, il a déjà mis ça, c'est harmonisé. Vous levez ça, moi je dirais que c'est Kigali qui vous a envoyé. Parce que Kigali a besoin du temps. Il n'a pas besoin de temps, c'est possible. Il va traîner les choses en longueur. Qu'est-ce qu'il veut prendre comme territoire et tout ça. Ça, c'est l'accord du siècle que le président, par les mandats que le peuple lui a donné, et ça va prérogative naïe. Il va exécuter le pouvoir wana. Ceux qui ont Mboka dans la dérive, là, Mboka est jugé à la trahison, va lever, va salayer, je ne sais pas moi, mise en accusation, va le le pouvoir. Qui attaque Mboka dans l'américain, par exemple, va la preuve ça. Ouais, va mettre sa motion. On va chercher que administrativement, les décisions ou les clauses passent par les parlements. On a président balongole substance nyonso. C'est un tournant institutionnel majeur. Fidel Kamere, président de l'Assemblée nationale, a annoncé ce mardi 20, l'élo 2025, que plus aucun accord de paix ne pourra être signé sans l'aval explicite du Parlement. Kamere veut bloquer les chefs de l'État. Vous devez comprendre. Est-ce qu'il a les moyens? Parce que, on se dit la vérité, hein? L'UDPS et sa mosaïque font la majorité dans cette assemblée nationale-là. L'INC est allié et ils ont une convention pour les clubs de pouvoir. Pour que Vital Kamerhe soit le président du Parlement. Moi, je pense très bien qu'il faudrait qu'aux autres qui la place d'ailleurs. Il faut rappeler à tout le monde son poids parlementaire. C'est ça. Les parlements congolais ne doivent pas dormir. Il faut voir la moka, baba na action. Parce que, on va remettre que Magamounion soit vacciné à Sali, Sima. Qui sont compromettants, c'est ce que Kamere veut nous donner donc une manière claire d'encadrer les négociations en cours avec les groupes armés et plusieurs puissances étrangères et de verrouiller la souveraineté congolaise par la légitimité populaire. Les amis, le président de la République a été élu pour un mandat. Alors il a dit ceci en substance. Aucun accord ne ramènera en cause l'intégrité territoriale du pays, ni ne bradera nos ressources naturelles. Il a martelé, hein? A-t-il martelé le niveau parlement. Donc, trois processus sous contrôle. Les dialogues de Doha avec les rebelles M23, sous l'ordre du Qatar, la modération nationale promue par Obasanjo pour un consensus intercongolais, on a 162, non?
La diplomatie de Washington avec des projets d'accord RDC-Rwanda supervisés par les États-Unis d'Amérique. Bandeko, il est allé toucher dans la confort du chef de l'État. La diplomatie, ils ont chasse gardée. Il y a pas de la République. N'importe qui est à si le président a signé d'accord, a signé d'accord. Parlement, c'est qu'il y a validé il y a une ligne après ligne. Tout le monde à la télévision. Qui sont pour, qui sont contre. Tout le monde est aux autres. C'est montrer aux Américains que nous sommes désorganisés. Le pays n'est pas, le Tshisekedi n'a pas le quitus du peuple. Alors qu'il a été élu à plus de 75%. Vous devez comprendre. C'est là où VKV nous a menés aujourd'hui. N'a pas nécessairement bandit niveau parlement. Parce qu'on a tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, un principe clair. Plus de signatures sans débat parlementaire. Où est la séparation des pouvoirs? Principe sacro-saint, les juristes, ça va toujours bisso, les juristes, non? Il y a Montesquieu. Où est la séparation des pouvoirs? Le président de la République n'aura plus le pouvoir, n'est-ce pas, d'engager les pays à l'étranger. À savoir que ce soit avec un pays d'autre, avec le Parlement. Non, je pense que ça, il faudrait que on a pris ce maintenant. Ah, merci, Bandego, na X Tomati, na X Tomati, non, mais on m'attend à X. Sur YouTube, nous sommes 2200 en temps réel. Et voilà, j'aime très bien. J'aime la vidéo, nous avons 5 et c'est la plus d'un cas, parce que déjà 2200, j'aime pour équilibrer ça au moins 1000 quelques pour ça là bien. Alors, l'état de siège d'amis reconduit au Nord Kivu et à l'Ituri. Reconnu Rango et Kabongo. Quand on est sur la mamona, le Parlement va négocier au Linga et redevenu au cœur de la République. Avec cette déclaration, Kamere tente de redonner au Parlement son rôle de gardien de la nation, selon Ndenge Bangoua, Bazo Kanissa. Mais Bandeko Oyo, c'est un affront contre le chef de l'État. Après, Mamonaye, Asane Arosala, Kamere Aboui. Allez, on vous a dit qu'on a terminé, mais on a l'accord au bout de la Panangaï. Ça débat parlementaire. Tous aussi, moi je pense que c'est pour donner l'image que nous ne nous entendons pas. Ils ont un embrouillement. C'est pourquoi VK au monde n'a tant oyo a mis un camboyo. Parce que en temps normal comme ça, dans un pays, tout le monde a fait son rôle. Le président est au front, n'est-ce pas? Le président est dans le front, selon la constitution, selon la prérogative oyo, n'est-ce pas, constitution impéciée, le président dirige le pays. De l'autre part, les parlements votent les lois, n'est-ce pas? Les parlements votent les lois qui pourront, n'est-ce pas, les lois de nos gouvernements pour bien diriger le pays. Maintenant, ce qui est commis dans Boraboye, le président fait le Boya grave, là tout le monde s'intéresse, on a cessé partout, on a envoyé la Senko, ça n'a pas marché. Maintenant on fait quoi? On va venir le parlement pour aller, n'est-ce pas? Bandeko, Doha, Kigali, lâché, Doha va lâcher Kigali. Les Qatar changent de champ, de camp. Donc, Paris maintenant pour la RDC. Va changer d'option, Qatari. Ils ont trouvé que Naratia Rwanda, il y a beaucoup à perdre qu'à gagner. Qatari va changer ma solo, match et Balouki. Côté Kona, les matchs ont changé. Bandeko, coup de théâtre discret vraiment, mais il est très stratégique. Le Qatar, longtemps considéré comme l'un des soutiens implicites du Rwanda dans la région des Grands Lacs, annonce un virage diplomatique et économique majeur. Doha, qui avait misé sur Kigali comme plateforme d'influence en Afrique centrale, serait désormais prête à lâcher Kagame au profit de Kinshasa. Bien plus vaste, riche, géopolitiquement incontournable. Le Congo incontournable, c'est un pays qui a toutes les richesses, sa taille est imposante dans le monde. Alors, en coulisses, une source diplomatique glisse ceci. Source diplomatique glissée. C'est pourquoi Kagame est furieux derrière moi là, image, c'est pourquoi j'ai mis cette image là. Il était furieux là-bas. Pourquoi mon monsieur l'a chamé. Kagame est furieux. La source diplomatique a glissé ceci. Là, nous sommes à rouge, à la Mapon. Moi, tamponne Mapon, Mathias Al Capone. Tu peux un peu, Mathias Al Capone, un peu en rouge. Alors, le Rwanda avait vendu l'idée qu'il était la porte d'entrée obligée pour investir en RDC.
Mais les lots aujourd'hui, doit changer de calcul. Bandego, ok? Doit changer le jeu. Doit changer le calcul. Pourquoi ces revirements? On comprend Dango. Bon d'accord, non. Bon quelque part. Bon on doit s'approcher. Partagez l'émission au maximum. Hein. Faites tourner cette émission au maximum. Faites-la tourner sur X comme sur YouTube. Les deux plateformes là nous sommes simultanément. Faites circuler l'émission. Faites circuler l'émission davantage. Pourquoi ces revirements maintenant? La guerre à l'est de la RDC devenue trop visible grâce à Tshisekedi et à son admiration, est coûteuse en image pour le Qatar, qui cherche à se repositionner comme médiateur global. La guerre est devenue trop visible. Le M23 a commis tellement d'atrocités et tue sans contrôle tous les jours aussi. À l'entame, je vous ai parlé de la situation des médecins au niveau de Goma. On les remplace comme ça. On médecin directeur. C'est des ordres de mots qui n'ont pas d'idée. Et tout ça, les Qataris sont en devoir. La guerre est devenue trop visible et coûteuse à long terme pour le Qatar, qui est un investisseur de taille. Au niveau de il y a Mboka Moki au Rwanda. Les mines stratégiques congolaises, désormais sécurisées par les Américains, par l'accord bilatéral avec les Américains, un accord plus direct. Alors c'est là qu'on circuite tous les réseaux qui Kigali avait mis en place. Un court-circuit et aussi mal souté. Qatar, moi non, moi je suis comme un grand pays, ton amour est bon, tu investir. La montée de la diplomatie directe de la RDC, plus affirmée, notamment avec les récents accords, n'est-ce pas, où ils ont séduire Doha davantage, Bandeko a signé un mot très clair. Dans le Qatar, à travers Qatar Airways, niveau RDC, à travers Chanabango, Al Jazeera, ne veulent plus être associés à un pays accusé de soutenir des groupes armés. Oui, des groupes armés, non? Derrière Kagame, non? Et Kabila. Groupes armés en Rwanda. Ils ne veulent pas cette image-là. Ils ne veulent pas appuyer un pays. Ils ont des groupes armés à tout moment. Groupes armés disséminés partout. Mais nous avons un Waza, Wale. Groupes armés en Rwanda. Ils sont fatigués de cette image ici. Un pays qui est toujours les groupes armés, ils sont fatigués avec ça. Balembi, quand on a l'image des groupes armés à tout moment, non. Ils préfèrent désormais s'arrimer à la légitimité et à la stabilité relative de Kinshasa. Ainsi, en misant sur la reconstruction et la coopération directe avec l'État congolais, il y a très peu de casse qui est baboué, très peu de casse. La conclusion sur cette affaire, les amis, les ralliements qataris pourraient sonner le début de l'isolement régional de Kagame, au fur et à mesure que Nengwana, et puis couvrir un nouvel équilibre diplomatique dans la région de Grand Lac. Là, en attendant, devient un acteur central, mais prépare son armée. Bon, on dit que où l'armée congolaise, elle est où? Elle est séparée. Une marche d'endurance de plus de 32 km a été organisée samedi au centre d'instruction de Moura par le breveté supérieur d'état-major, le colonel Zanzate Semba Médard, en vue d'évaluer la condition physique et la capacité opérationnelle des recrues militaires, particulièrement les personnels féminins à l'approche de la fin de leur formation. Un total de 1500 recrues, dont 395 femmes militaires, ont pris part à cette épreuve, constituant un échantillon représentatif parmi plus de 5000 militaires actuellement en formation au centre de Moura. Le parcours a conduit les participants du centre de Moura vers le quartier Trabeka, en passant par le centre-ville de Likasi via le Grand Marché, avec une pause à l'école du génie. Ils ont ensuite traversé la commune de Kikula par le quartier Kakontoué et les abords de la GCK avant de regagner le centre de Moura. Fait notable, le colonel Zanzate Semba Médard a lui-même parcouru l'intégralité du circuit, donnant l'exemple à ses recrues.
Un chef doit vivre l'épreuve avec ses hommes. C'est ainsi qu'on inspire la confiance, la discipline et l'endurance, a-t-il souligné. À l'issue de la marche, une séance d'exercice de tir a été organisée pour évaluer la réactivité des recrues dans un contexte d'efforts prolongés. Les personnels féminins ayant brillamment démontré leur maîtrise, se défendant avec la même efficacité que leurs homologues masculins. Voilà. Une performance qui, selon les instructeurs, témoigne de leur assiduité pendant les enseignements théoriques et pratiques. Le centre d'instruction de Moura, situé à Likassi, est une référence nationale en matière de formation militaire. Il forme actuellement plus de 5000 recrues selon des standards rigoureux avec une attention particulière portée à la discipline, à l'endurance et à l'instruction tactique. L'inclusion croissante des femmes dans les rangs illustre la volonté des FARDC de bâtir une armée moderne, inclusive et opérationnelle. La marche, suivie d'un tir en situation de fatigue, fait partie des évaluations clés avant l'intégration des recrues dans les unités de terrain. Voilà. Kalaming était bas dans le terrain. Tony va trahison te. Bazara va commandant aussi formation Kalaming Itao. Les amis, il y a un autre qui a parlé. Là, c'est Moura. Moura, c'est le camp où on forme les soldats. Moura. Quand on dit bas dans Moura, c'est un camp qui est à Likassi. Kuna Bandeko, un autre commandant a Pessi Maloba, la jeune a motivé Bango. Donc c'était très intéressant quand j'ai vu ça. Ça m'a donné de l'espoir. Beaucoup de jeunes gens, plein de jeunesse. Je pense que retraite on est colo on a 60 ans on a pas la retraite. Âge kaka ok retraite. Sur le ok rébellion. Comme ça bah ça jeune va prendre relève. Bah jeune de toute façon va béder. Les jeunes sont très nombreux que les vieux au sein de FARDC. Et ça souhait na biso ba congolais yango wana. Au sein de mokolo vendre ba mususu. Bah jeune bah plus na kati armée na d'immigration bah révolutionner armée. Bah on est volonté ça dit wana. Baza ko tambola, baza ko rejoindre librement armée ango, baza ko prendre Bibondeli, tout ça il faut tout dans la synergie beaucoup la coordination. Aloma, Azwa, please, ya commandant nae. Prenant la parole, le colonel Zanzate Semba Médard, diplômé supérieur d'état-major et commandant du centre d'instruction de Moura, a quant à lui rappelé les règles fondamentales du règlement militaire. Il a averti que toute déviation serait sévèrement sanctionnée et a particulièrement interpellé les militaires féminins sur la nécessité d'éviter les comportements incompatibles avec la vie de caserne, notamment la prostitution. Oyo tozobenga marque extérieure ya respect. Soldat bakoyeba yo na kolate na propriété na etamboli lolenge wana nde koyebisa biso ke oyo akomi soldat mpe akembi. Mais soko oza nyamusi ozoyeba kolata te ozoyeba mpe kotambola te plus de 6 mois na centre démarche na yo échange te oyaki kosala nini nini oyo olekisita awa paske tozoforme bino mpona bofanda na se ya banzete te tozoforme bino mpona bitumba komanda brigade ndenge ayei boye na konsi ya bakonzi bazokoprepare bino mpona bitumba. Alors continue kokima okofuta kuna na ntango wana lolemo kokoma lokwa mbembe parce que babale koye biso kima mbangu na tongo yo lobi balingi yo te. Or c'était pour ton bien. Pour la première fois Moura a formé basi ebele na yebisaki bino boye poto indicateur na biso eza bango soki bango baresir c'est-à-dire toresir soki bango bazali na échec oyo nyonso tosali eza zéro bakoko remettre yango en cause balobi topesi bango lisusu 6 mois. Biso oza na problème te au contraire hôpital oyo ezaki bamaladi ntina nango nini fo bakanga soki centre eza na bato te centre wana eza na ntina te fo bakanga. Alors mpo na ke bakanga yango te naza na besoin ya bato soit
pour se comporter bien, rapidement, organiser la brigade d'Abino au Kenya. Pour la Mamsous Baya, soit là, continuer à faire dans l'Abino, parce que la zone a besoin de la battuée. Mongo, oh, l'État a fait ça. Ce qui n'a pas la place, parce que les lots, ils sont faits aux Arabes. Tu n'as pas mis parce que la yaka sans santé. La joie qui a mon yos, la tina qui est pas ma botte. Papa Mbolangaï, Papa Mbolangaï. Des années après, la zone colonel, l'homme n'a pas été. Yosi, ok, comme il y a au banque. Masanga, l'Oyenge, quand il y a mis à la Kikula, quel pas la sida. N'a pas non plus la PMF. Bamsou Sadon, on va permettre à famille dans 12 meses. On dit 1000 kangoy, so on peut se placer 5000 francs, on est aux 20 motos. Moto. Chaque acte est une conséquence. On mata, on quitte Okobuka. Attendez, Okobuka. De son côté, le colonel Kaous a présenté l'équipe qui l'accompagnera dans la gestion de la brigade Tigre une fois la formation achevée. Il a également partagé quelques orientations opérationnelles destinées à guider les futurs éléments de la brigade. Voilà, nasepeli nandenge ba cadre balakisi bino. Soki ya solo Tigre nzoto na nzoto naebi monguna wana azana place tena kati ya mboka Kongo. Naebi monguna wana esika nyoso tokokoma toko conquérir mboka wana. Me pona ko conquérir mboka wana na banzi eloko moko nde na kosenga bino. Soki botosi kaka seke toko récupérer toko conquérir eloko wana nini? Discipline. Armée etambolaka na discipline. Soki discipline ezate yeba place na yo eza na kati ya unité oyo te. Bolandinga? Bolandinga? Na kozala na ebele lelo te. Na banzi toza awa a partir ya lelo toza na bino. Nazala ba cadre mususu ya brigade. Oui. Je pense que ça occasion peut boyeba bango lokola bosi boyeba ki ba commandant bataillon na ba commandant compagnie. Le centre d'instruction de Moura, basé dans la commune de Panda à Likasi, province du Haut-Katanga, forme depuis plusieurs années les sous-officiers de l'armée congolaise. Il s'illustre par une discipline rigoureuse et voilà, là c'est les Banamura. Ils s'étaient formés à Moura à Likasi, dans la commune de Panda. Vous comprenez? Quand on dit Banamura, donc ils sont formés à Moura. La plupart, la première génération, je pense, à la garde républicaine, c'était formé à Moura. C'est comme Banamura, des choses comme ça. On se répétait Moura, non. Moura, c'est à Kolwezi, dans la zone de Mpanda, commune de Mpanda. Et la JR, à Likasi, oui, à Likasi. La JR, âge de JR, 18 à 25 ans. La JR, 30 ans, c'est en JRT. Si on a recruté un JR en 30 à 35, c'est un fraudeur. JR date 18 à 25 ans. Et on a des formations appliquées. C'est pourquoi l'armée a besoin généralement comme ça Bongo. Tout très efficace sur terrain. Alors, information sur cas, GP Bangombo a répondu quand même dans les camos, il y a plaque A, plaque B. Il a vu tout ça. On a récupéré parce qu'il risquait. Et sous Kamabe, dans l'opinion congolaise. J'avais Yemoko à vendre Makamoyo à réunir hôtel de ville autour de lui. Discuter le camo oyo il y a plaque oyo ici. Je pense que c'est consécutif à ça parce que décision on a idée on a qui demande B. On a critiqué ça et ça les toulé bah tu laisses pas l'obéler en gros mais nous on avait interpellé personnellement les VPM JPBemba et tout le monde qui et tout me payer pour le camo. Moi je suis l'homme le plus heureux n'engage que mando senga et salami. Même si c'est pas moi qui l'ai entendu pour agir mais quand même le coup là dans une inquiétude on a y personne il doit agir. En tant qu'autorité, en tout cas, c'est très très bien les amis, les Congolais, le fait que le VPM, JPBemba, a agi, là les Camerounais, la plaque père, impair, c'était une idée bête au début, proposée bien sûr, et seulement dans Mboka Moussoussou, les amis nous racontent. Alors,
Le vice-premier ministre congolais en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a présidé lundi à Kinshasa une réunion visant à définir les mesures concrètes pour améliorer la circulation sur la route, n'est-ce pas, à Kinshasa, sur la route nationale numéro 1, dans les zones urbaines de Kinshasa, comme au Congo central. Hein. Il a fait ça de manière officielle, il a doublé tout, mais il y a eu l'hôtel de ville de Kinshasa là-bas. Mais je n'ai pas vu le gouverneur du Congo central qui est là-bas, et les autres, mais j'ai vu seulement l'hôtel de ville. C'est que Maramouana est comme donc il ne s'agit pas uniquement de Kinshasa, mais aussi du Congo central. Une déclaration et lobby. Alors, une commission importante, une commission technique a été mise en place pour approfondir les propositions formulées lors de cette séance de travail. Donc, les décisions issues de ces travaux seront annoncées dans les prochains jours. Tenez une décision réfléchie, comme les gens qui ont voyagé partout dans le monde, parce que le Congo, ce n'est pas exclusivement la Congo les cas. Ça s'est passé aussi ailleurs. Il faut étudier comment est-ce qu'on a résolu. En Angola, par exemple, on sait que c'est une compagnie. Bon, l'Angola avait fait appel au Brésil. Pendant 2 ans, ils ont terminé les embouteillages. Je ne sais pas quelles méthodes ils ont appliquées. Ça nous renseigne comme ça. En Afrique du Sud, ils ont créé des bandes excédentaires. Pour ajouter, ils ont créé des sens uniques et pour terminer les embouteillages. Aussi, à Kinshasa, je vous dis que aussi longtemps qu'il n'y aura pas de système de transport en commun, tout ce qu'on verra ça, et aussi dans ma histoire, et aussi ma volonté, et aussi comme on le dit, chapeler à bonnes intentions. Aussi longtemps qu'on ne va pas avoir les transports en commun, c'est-à-dire bus ou bien train, et on va te bêler du coup, et qu'on va déplacer plus de 500 000 personnes par jour. Tout ça solution. Ceux qui ont train comme New York, comme Johannesburg, comme Lagos, et qu'on va absorber te bêler pour que dans le tunnel, tout ça, va voyager et que les membres ils appellent les techniciens comme ça, tout appliquer ma cambo, il fallait tout ça là pour me échanger. Sinon, ça sera très difficile. Alors, on écoute un peu leur déclaration après la réunion. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur le terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la fête qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est en alors, organiser la situation à Kinshasa, voilà ce qu'ils sont entendus avec les VPM de transport GPMA Gombo. Alors, je t'ai habillé comme ça la Mathias Al-Capone pour un peu symboliser Matampogno qu'on risque de ne plus revoir. Alors, il paraît qu'il se serait retranché, hein, juste na aide à Batunaye, idée pour Akima, rendre ce qui s'est passé tribal, Baloba, ça va dans tous les sens, les amis. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si c'est votre première fois de nous découvrir, nous sommes à ATN Africa TV Network. Je vous prie de vous abonner, hein, ça va nous aider, n'est-ce pas, à fixer les algorithmes de l'émission. Alors, souvent, avant de terminer mon émission, j'ai fait une cyberpatrouille pour voir s'il n'y a pas d'informations dernière minute avant la conclusion. En attendant, je voudrais vous remercier avec ce chant. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus Sinclair pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur.
qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de... Les amis du Marc, c'est une joie, un très grand plaisir de vous avoir ici nombreux à suivre le Marc des Actus éclairés. C'était moi Blaise Mukenge BM. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, likez nos vidéos, suivez-nous sur X, sur toutes nos plateformes, comme nous passons les affiches de la bande passante. Nous allons nous revoir plus tard, les amis. Plus tard, on va creuser davantage. Il y a beaucoup d'informations sur la toile. On va voir qu'est-ce qui chauffe, hein, les débats publics, qu'est-ce qui s'agit des débats publics au niveau, n'est-ce pas, de l'information. Trouzong et Lango, hein. Pourquoi qu'on a été toriqué. Ba demande de lever l'immunité monsieur Salemi, na ibina noté. Ba demande de lever l'immunité et à faire ba mongo zo que sur la toile, Trouzong et Lango plus tard. Au revoir les amis et à plus tard. République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand